Bonjour à tous et bienvenue dans cette 13e vidéo. Aujourd'hui, je voudrais ouvrir une petite parenthèse avant de passer aux vidéos suivantes. Parce que j'ai beaucoup de choses à expliquer dans les vidéos suivantes et croyez-moi, il va y avoir du croustillant. Donc, je voudrais expliquer, surtout aux jeunes couples à qui ça intéresse, tout ça, la différence entre syndicat et syndic. Bien faire le distinguo entre les deux. Entre syndicat provisoire, entre syndicat principal et entre syndicat secondaire. Expliquer toutes les différences et tous les termes. Donc un syndicat est constitué d'une association de copropriétaires. Okay? C'est un regroupement de tous les copropriétaires. Ils forment donc une association, un syndicat. Voilà. Dans une copropriété. Et un syndic, il existe des syndics donc bénévoles. Hein, ça peut être un des membres des syndicataires qui se porte bénévole pour gérer dans le cadre de petites copropriétés où il y a très peu de parties communes à gérer. Donc ça peut être bénévole. Mais pour des immeubles verticaux comme les Mozart, ou comme la Flûte Enchantée ou les autres, d'office, on impose un syndic professionnel, c'est-à-dire une entreprise comptable, hein, voilà, qui facture ses prestations. Voilà. Ce qui est normal. Hein. Bon, comme toute entreprise, ils ont besoin de payer les salariés, etc. etc. Bon, bref. C'est un prestataire de service, on va dire. Bon. Ensuite, le syndicat provisoire, c'est là, je demande d'être attentif à ce que je vais dire. C'est quoi un syndicat provisoire? Au début de notre copropriété, le syndicat provisoire était constitué donc du premier acquéreur, c'est-à-dire du promoteur immobilier, le foyer dauphinois, qui avait acheté tous les lots de terrain, qui avait fait construire des maisons et qui avait revendu petit à petit à des propriétaires, des copropriétaires. Donc cette association nouveau copropriétaire et premier acquéreur, hein, s'appelle un syndicat provisoire. Et ce syndicat provisoire, donc le foyer dauphinois, devait assurer uniquement le rôle de syndicat bénévole, hein, jusqu'à la vente du dernier lot. Voilà. Et donc ce syndicat provisoire devait être dissous à la vente du dernier lot et disparaître, pour ne laisser en place que le syndicat principal, c'est-à-dire l'association des nouveaux acquéreurs, qui de plein droit faisaient partie de cette association syndicale libre, gestion libre. Ok? Pourquoi gestion libre? Parce que le promoteur immobilier ne pouvait assumer donc le rôle provisoire d'un syndic bénévole. Parce qu'il est dit dans la loi qu'un syndic professionnel ne peut absolument pas détenir le moindre titre de propriété. C'est interdit par la loi, pour pas qu'il y ait des abus, justement. Bon. Donc, ce syndicat provisoire devait disparaître et laisser place donc au syndicat principal, qui lui, a une durée de vie illimitée. Voilà, on imagine mal qu'on puisse supprimer un syndicat principal, tant que les maisons existent et tant que les maisons sont revendues à des nouveaux propriétaires. Parce qu'on n'est pas éternel, hein, un jour ou l'autre, on y passe tous. Hein, Et donc, il y a continuellement un renouvellement de nouveaux propriétaires ou copropriétaires. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a une durée de vie illimitée, comme je l'ai expliqué déjà dans des vidéos précédentes. Bon. Donc, on a vu donc dans l'historique que après la construction des maisons, ils ont construit des immeubles verticaux. Voilà, les Mozart, qu'on appelle les Mozart. Donc là, ils ont été obligés d'affiner le règlement de base,
le règlement qui avait été déposé en 1969. Voilà. Ils ont été obligés d'affiner le règlement pour adapter à des immeubles verticaux qui, eux, ont de réelles parties communes à gérer et complexes. Donc, ils ne pouvaient pas faire partie de l'ASL. Ils ne peuvent pas être en mode de gestion libre. C'est logique. Voilà. C'est pour ça que, de facto, on leur oblige à une gestion forcée avec un syndic professionnel. Voilà. Vous comprenez la différence? C'est très important de comprendre tout ça. Donc, eux, ils sont en association forcée. Et nous, on est en association libre. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que le syndicat provisoire, c'est-à-dire l'association du promoteur immobilier, donc le foyer dauphinois, et des acquéreurs suivants, qui ont suivi donc, n'a pas été dissous. C'est ça le problème. Ils n'ont pas respecté le règlement. Déjà là, le foyer dauphinois, il s'est imposé, quand il y a eu la construction des Mozart, il s'est imposé à nous. Parce que le syndicat provisoire n'a pas été dissous. Déjà, premièrement. Voilà. Et quand ils ont voté unilatéralement la modif du règlement de 86, hein, comme on n'était pas là, nous, on n'a pas assisté à l'Assemblée Générale, au vote de ce règlement-là, qui était obligatoire pour les Mozart. Hein, et bien, ils ont glissé une répartition des frais de syndic sur nous. Vous voyez un peu la magouille, quoi. Et tout ça, ils ont mis ça sous le tapis, en espérant que personne aille voir ce qu'il y avait sous le tapis. Bon, manque de peau, moi je suis allé voir. Voilà, et j'ai découvert beaucoup de choses. Donc, voilà, je vais vous lire un tout petit passage. Voilà, ça c'est un livre sur les lois de copropriété. Vous voyez, c'est ça là. Voilà. Là. Hop, vous pouvez faire arrêt sur image pour le lire par vous-même. Alors, c'est très important de comprendre. Donc, à la création de ce syndicat secondaire, concernant les Mozart, donc, entendre par syndicat secondaire, copropriété secondaire, hein, c'est la même chose. Hein. Bon, je cite. La création d'un syndicat secondaire entraîne une spécialisation des charges. En clair, les copropriétaires membres du syndicat secondaire doivent assumer seuls les charges du ou des bâtiments. Vous avez bien entendu là? Ok. Alors pourquoi à nous, ils nous font payer les frais judiciaires en totalité, alors que c'est eux qui ont généré les dettes, les mauvais payeurs des Mozart. Vous l'avez vu dans ma précédente vidéo. Donc là, il y a un truc qui ne va pas du tout, quoi. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Hein? Alors, et je continue. Dans ce cas, virgule, le syndicat secondaire a son propre syndic. A son propre syndic. Donc, vous voyez bien. Quand Foncia dit que cette modification de 86 qui a été votée, mais qui n'a pas été déposée à la chambre des hypothèques, est valable quand même, parce qu'il est déjà, c'est un document collationné, hein, je l'ai montré, il a été tamponné par le notaire. Il n'a pas été déposé, pourquoi? Pour pas qu'on en prenne connaissance de ça. Il ne voulait pas que ça se sache. Voilà tout ce que je viens de vous dire. Vous voyez l'arnaque un peu? Voilà. Bon, j'en suis à 9 minutes. Voilà, donc si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à réécouter ce que je viens de dire. C'est très important de bien assimiler la différence entre syndicat, syndicat provisoire, syndicat principal, syndicat secondaire. Tout ça, il faut bien l'assimiler. Vous allez comprendre pourquoi demain, enfin demain dans les autres vidéos. Allez, je vous quitte et je vous dis à très bientôt.